Alors passons de Hollande à la Hollande, puisque donc votre ami Geert Wilders a une actualité lui aussi. Il a fait échouer un gouvernement pour résister aux pressions, selon lui, de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous avez suivi cela? Qu'est-ce que ça vous évoque? Oui, bon, alors, donc, au fond, c'était un vote de confiance qui a mal tourné pour le gouvernement minoritaire, donc qui ne subsistait qu'à travers la volonté de Geert Wilders. Bon, je pense que Geert Wilders fait ses calculs. J'imagine qu'il pense pouvoir augmenter son capital action lors des élections anticipées qui vont devoir être organisées, je crois, sur la fin de l'année. La question qui fâchait, c'était justement de savoir si le contribuable, finalement, le contribuable hollandais devait continuer à payer pour une dette européenne abyssale et puis finalement compenser par ses impôts l'incurie de la gestion des Grecs. Donc c'est cette question qui se pose d'ailleurs pour les Allemands, qui se pose un peu pour tous les pays du nord de l'Europe. Et Geert Wilders, qui a un volet social, ce que j'ai toujours répété, il a un fort volet social dans son programme politique, c'est pas quelqu'un de droite économiquement, c'est quelqu'un de très centriste. Libéral quand même. Ouais, mais pas de droite. C'est pas un ultralibéral. Donc sur les questions sociales, il est même du centre-gauche, hein, très clairement. Et là où le bas blessait, c'était que on s'attaquait aux rentes des personnes âgées, avec une diminution donc des rentes assez douloureuse, pour pouvoir correspondre aux critères qu'impose l'Union européenne de manière uniforme à tous les pays. C'est d'ailleurs le grand problème. Quand je vous parlais des mastodontes, le mastodonte, le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas flexible. Étant trop vaste, trop grand, démesuré, il est rigide. Alors, vous ne pouvez pas gérer l'économie grecque, si on peut parler d'économie, comme l'économie allemande. Vous ne pouvez pas gérer l'électorat grec ou l'ouvrier grec, comme vous gérez l'ouvrier allemand, comme vous gérez l'ouvrier français, portugais. Ce sont des entités historiques qui sont bâties sur des particularités qui sont si distantes les unes des autres qu'en mettant tout sous la même coupe réglée, vous détruisez plus que ce que vous créez. Et c'est exactement ce que l'Union européenne est en train de vivre maintenant.